la vidéo, là, chapitre 7 et 9, j'imagine. Oui, c'est ça. Les dernières vidéos que je vous ai placées là, sur le partage, sur le Facile. thème, en fait, là, dans les fichiers, vous C'est... avez une vidéo sur les annotations de perçage. OK. Puis vous avez une vidéo sur la nouvelle théorie, là, dans le fond, qui combine deux chapitres. On OK. fait des nouvelles fonctions de coupe, mise en plan, etc. Des fonctions de mise en plan plus avancées un peu. Fait que ça, on va les appliquer avec un exercice d'une pièce là, qu'on a dans le document d'exercice, qui est la base de réglage. Puis ensuite de ça, on va faire l'assemblage de l'étau, une mise en plan d'assemblage. Donc ça, on n'avait jamais fait ça non plus. Donc là, on va faire un dessin d'assemblage, mais de l'étau cette fois-là. Donc on a déjà l'étau tout fait ce matin. Donc si ce n'est pas fini, là, vous finirez ça aujourd'hui. C'était à remettre aujourd'hui. Et puis, c'est ça. Fait que les vidéos, c'est important de les regarder cette semaine-là. Moi, j'aimerais peut-être ça voir un exemple de, comme de vue de coupe puis de mise en plan, peut-être. Je sais pas OK? si ce serait possible. Oui, oui. Tu vas avoir un autre exemple de ça, Ouais, s'il vous plaît. avec une autre pièce, supposons, là. Bon, on peut prendre l'étau ou une autre pièce, là. Moi, ça me dérange pas, là. OK. Ben, je vais essayer de te trouver quelque chose d'intéressant, puis je te reviens là, dans 2 minutes avec ça. Parfait, merci. OK. Bonjour, Salut, Gibril. salut, salut les gars. Salut, Yab. Ce sera pas bien long, là. Je vous cherche des pièces de démonstration pour faire une démonstration de coupe. Essayer de trouver quelque chose d'intéressant à montrer. OK, ça s'en vient. Bon. Là, j'ai réussi à trouver quelque chose de bon. Fait que je vous reviens là-dessus. Fait que je vais vous mettre en partage d'écran. Juste à me confirmer si vous voyez mon écran dans 2 secondes. Comme ça va? Ouais. OK, merci. Je vais juste mettre mes écouteurs, ça va aller mieux. Le son va être meilleur comme ça. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Oui, OK. Donc, vous voyez la pièce que j'ai à l'écran. C'est une des pièces qu'on a dans le document d'exercice. Ça s'appelle le carter. Donc, c'est une pièce qui sert à ça comme démonstration pour faire des vues de coupe. Donc, je la trouvais intéressante pour, justement, étant donné que c'est une pièce qui a des géométries à l'intérieur. On le voit ici, là. Donc, ça, ces géométries-là, c'est plus difficile de les voir si on fait juste des vues extérieures de la pièce. Donc, si je veux faire une mise en plan de ça, je m'en vais dans créer une mise en plan à partir de la pièce. Puis là, quand vous faites des vues en coupe, c'est souvent des pièces plus complexes. La plupart du temps, on va travailler avec du format de papier qui est un peu plus grand, là. Donc là, on va prendre des feuilles format B pour avoir de l'espace, pour faire des bonnes vues, rajouter de la cotation autour de ça. Et aussi, quand vous avez des assemblages, ça prend beaucoup d'espace sur la feuille parce que vous avez une liste de matériel à mettre. Donc, à partir de maintenant, là, les exercices qu'on va faire, puis les petits projets qu'on va faire, ça va être juste sur de la feuille 11 par 17. Donc, c'est du format B, soit en métrique ou en pouces.
On va toujours travailler avec la plus grande feuille, là. Je dirais pas mal à partir de cette semaine, là. Ça devrait être pas mal ça. Donc là, on va se faire un peu d'espace à l'écran. Je vais juste baisser ça. Donc, je vais amener ma vue de face, ma vue de dessus, ma vue de côté. Moi, j'ai comme habitude de toujours commencer avec ces trois vues-là. Puis par la suite, en analysant le dessin, puis en faisant un peu de travail, là, je me rends compte que, ah bon, finalement, peut-être que cette vue-là, c'est pas la meilleure vue que ça me prendrait pour faire le travail. Donc là, je les remplace. Je les supprime au besoin, j'en rajoute d'autres. Donc là, on voit que sur les trois vues que j'ai là, dans le fond, je prends le temps de regarder c'est quoi que je représente. Qu'est-ce qui est bien représenté sur ces trois vues-là? Bien, je vois la forme extérieure de la pièce, je vois les hauteurs, je vois les largeurs. Je vois bien l'alésage qui est ici au centre. Puis je vois bien le dessus ici avec la position puis les diamètres des trous percés, etc. Fait que, il y a quand même des bonnes choses sur ces vues-là. Surtout celle du haut, okay, qui représente très bien la forme de la pièce. Donc, moi, celle-là, je la conserverai, la vue du haut. Et puis, ce que je ferais, je pense que je remplacerais la vue de côté ici, la vue de face, et ma vue de côté, je les remplacerais par des vues en coupe. OK? Donc, pourquoi on arrive à cette conclusion-là? Ben, c'est vraiment avec l'expérience, on se rend compte que avec une vue en couple, je vais quand même bien voir le profil de la pièce. Tu sais, je vais voir le profil extérieur de la pièce, mais en plus, je vais voir ce qui se passe à l'intérieur et je vais voir quand même l'alésage qui est ici. Donc, je vais être capable de bien coter. Sur cette vue-là, on ne voit vraiment pas grand-chose de bon. OK? Fait que c'est sûr que cette vue-là, je l'élimine en partant. OK? Donc, c'est juste des pointillés. C'est pas très intéressant. De toute façon, dans nos projets qu'on aura à faire, vous allez décider c'est quoi les vues que vous faites, mais je vais toujours être là pour vous guider quand même un peu, là, parce qu'il n'y a jamais une pièce qui est pareille. Et puis, comme vous n'avez pas beaucoup d'expérience, des fois, c'est difficile de choisir ça va être quoi les meilleures vues, les meilleures représentations que je vais faire. Donc, ces deux-là, je vais les supprimer, puis je vais les remplacer par des vues en couple. Donc là, Monsieur, juste... Oui. lorsque vous nous dites que vous allez nous aider, c'est quoi? Vous allez nous identifier, mettons, quelle coupe qu'on devrait faire? Ben, en fait, je vais vous laisser l'essayer. Je vais vous laisser essayer dans les projets, là, dans le fond, ce que vous pensez qui pourrait être bien. Puis ensuite de ça, je vais vous dire, ben là, ça, c'est peut-être moins bon. Essaye tel autre type de vue, essaye une vue agrandie, etc. Des détails qui sont moins bien. Souvent, ce qui arrive, c'est que vous allez poser des questions, vous allez dire, ouais, mais j'ai de la difficulté à coter dans cette portion-là de la pièce. Là, je vais te dire, ah, ben, c'est peut-être parce que ça te prendrait une vue en coupe ou ça te prendrait une vue agrandie de cette portion-là, etc., etc. Fait que, effectivement, mais c'est pas automatique que je vous dis tout quoi faire. Moi, je vais vous le laisser essayer. Si on voit que ça va pas bien, mais je vais vous aider. Ok, c'est bon. OK. Donc, pour faire des coupes, donc là, je suis allé dans l'onglet de la disposition des vues. Donc, c'est vraiment ces outils-là ici qui sont nouveaux ce matin. Si vous avez eu le temps de regarder le vidéo, tant mieux, là, vous allez savoir un peu c'est quoi. Là, puis, mais si vous n'avez pas eu le temps de le regarder, c'est pas grave, on va travailler là-dessus tantôt. Quand vous aurez du temps, vous pourrez regarder le vidéo, puis avancer les exercices là-dessus. Maintenant, ce matin, je vais vous donner une petite démonstration, la fonction de coupe. Donc, on va prendre une coupe complète. La coupe complète, c'est très facile. Je choisis en fait si c'est horizontal ou vertical ici. C'est toujours ces deux choix-là que je vais prendre. Là. Donc, il n'y a pas de. Les autres boutons ici vont servir vraiment pas souvent. Puis pour vous autres, là, dans le fond, je ne prends même pas le temps d'en parler. Donc, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller choisir le plan de coupe où est-ce qu'il va passer dans notre pièce. Et puis, par la suite, si c'est juste une coupe complète, si je fais juste passer à travers la pièce en ligne droite, je fais OK là-dessus, c'est réglé, c'est fini. Si je veux changer de direction en cours de coupe, donc supposons que j'aurais des éléments sur différents plans de coupe ici, là. Je voudrais changer de direction comme avec mon plan de coupe. Il faudrait choisir le deuxième bouton ici qui est décalage simple. Mais pour cette pièce-là, on n'a pas besoin. C'est une pièce qui se coupe en ligne droite. Donc, je ferais juste confirmer ça. Et le résultat de ma coupe, je vais le placer. Okay, donc, ça me permet de vraiment bien voir toute la forme intérieure. Et là, je n'ai plus aucun pointillé là-dedans. Là. Donc, ça devient toutes des lignes visibles. C'est beaucoup plus clair parce que je vois l'épaisseur de ma pièce. Hein? Donc, ça vient, là, ça
ça saute aux yeux, là, la forme de la pièce. Ensuite de ça, je peux me partir de la coupe que je viens de faire et je pourrais créer une autre coupe. Cette fois-là, elle va être verticale et elle va passer par le centre ici. Et je vais venir la positionner de ce côté-là. Et cette coupe-là, elle pourrait me donner, par exemple, des informations sur si on peut dire, l'épaisseur à l'intérieur, etc. Donc, les mesures de largeur, puis les mesures de dimension intérieure ici, je ne peux pas les mettre sur la vue d'en haut parce que tout est en pointillé. Puis ça, c'est vraiment une règle de base là, quand vous faites de la cotation, quand vous mettez les mesures sur vos pièces, on ne peut pas utiliser des lignes pointillées pour placer des dimensions. C'est pas clair. Okay? Donc, il faut vraiment prendre le temps d'analyser la situation et dire, OK, j'aurais besoin peut-être d'une coupe. Puis là, sur la coupe, on est capable de mettre des dimensions. Donc, si je donne un exemple, si je m'en viens ici, moi, je placerais, par exemple, la profondeur, la mesure intérieure comme ça, la mesure intérieure ici, etc. Donc, c'est toutes des dimensions que je viendrais positionner. Vous avez les annotations des coupes, là, ça, il ne faut pas les supprimer. Il faut juste les tasser. Des fois, ils sont un peu dans le chemin. Là. Fait que je fais ça avec pour avoir la bonne distance pour mes mesures. Et puis, même affaire ici. Il y a des fois où les lignes de coupe vont rentrer en conflit avec des mesures. À ce moment-là, vous pouvez changer les longueurs. Okay? Donc, juste à cliquer sur l'extrémité ici, on peut venir changer la longueur du plan de coupe facilement. Là. Okay? Donc, soit l'allonger pour que les mesures tombent à l'intérieur, ou la rapetisser comme j'ai fait. Puis là, à ce moment-là, les mesures pourraient, même le B, je peux le tasser, là. Mes mesures pourraient tomber au-dessus de la ligne de coupe. Moi, ça ne me dérange pas tant que ça, là, que la ligne de coupe soit à l'intérieur d'une mesure ou l'inverse, c'est-à-dire que la ligne de coupe soit plus loin que mes cotes. Mais ce que je ne veux pas, c'est que la ligne de coupe, elle traverse une cote. Là, je vais faire escape là-dessus. Supposons comme ça, là. Ça, c'est pas bon. Et vous ne pouvez pas faire ça. Donc, on n'a jamais le droit, finalement, de couper une ligne de cote. Ça, c'est la ligne de cote. C'est la ligne qui a le chiffre puis les flèches. Là, on appelle ça la ligne de cote. La ligne du côté, c'est les lignes d'extension. Ça, les lignes d'extension, on peut les couper. Ça ne dérange pas. Ça serait mieux. Ça serait encore mieux. On se laisse un peu d'espace. Là. Donc, ça serait parfait. Et puis, ensuite de ça, ce qu'on a vu aussi comme fonction pour les vues. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus jusqu'à date? Non, ça va bien? Moi, ça va. Ça va, merci. OK. Donc, voyez-vous ici, quand j'ai joué avec ma ligne de coupe, là, il a fait comme des petits des hachurés autour de la vue. Là. Si ça vous fait ça, là, c'est juste parce que l'ordi, il veut que tu fasses une mise à jour. Donc, tu vas sur le bouton reconstruire ici, qui est comme un petit feu rouge. Là. Donc, tu fais reconstruire, puis il va redessiner ta vue. C'est juste comme parce que tu as changé quelque chose dans le plan de coupe, qui est en fait l'origine de ta coupe ici. C'est important qu'il fasse une reconstruction de tout ça pour être sûr qu'il n'y a rien qui a changé. OK, juste un petit détail sur l'orientation des plans de coupe. Vos plans de coupe, là, il faut toujours retenir que c'est comme si tu prenais une photo de la pièce, mais à l'intérieur. Okay? Donc, imagine que tu as une scie, là, tu viens couper ta pièce en deux ici, puis tu enlèves la portion qui n'est pas montrée ou qui n'est pas pointée par la flèche. Dans le fond, les flèches que tu as de chaque côté de ta ligne de coupe, ils vont pointer la direction dans laquelle tu regardes. Si moi, je regarde dans cette direction-là, il faut que j'élimine la portion qui est en avant ici. Okay? Je vais garder juste la portion en arrière et je vais prendre une photo de cette portion-là. Donc, la photo, là, il faut que je la déplie. Donc, si je la déplie, elle va se retrouver dans ce sens-là. Donc, s'il y en a qui me font quelque chose comme ça, c'est une erreur. Okay? Vous ne pouvez pas faire ça. Parce que nos standards de visualisation qu'on a en Amérique, là, en Europe, c'est le contraire. En Europe, ça serait bon. Là, nous, on est aux États-Unis puis au Canada, donc on travaille avec les vues qui sont orientées de cette façon-là. Okay? Donc, très important, si ta flèche à pointe par là, ta vue est dans le sens inverse. Elle est comme dans l'autre direction. Même principe pour ma vue B. Donc, ma vue B à pointe vers la gauche, bien, le résultat de la coupe
va être à droite. Toujours, toujours. OK, donc ça marche. Maintenant, y a-t-il d'autres types de coupes que je pourrais vous montrer? Donc, les coupes brisées, juste pour vous faire un petit exemple, là, normalement, ici, j'en aurais pas de besoin. Je vais juste vous le montrer pour être sûr. Donc, la coupe brisée, c'est comme si je partais à un certain niveau. OK? Et par la suite, je vais choisir le bouton décalage. Ça va me permettre de changer la position de la coupe. Donc, supposons que je m'en viendrai ici. Je pourrais dire, OK, je vais changer de direction dans la même coupe et je vais montrer deux niveaux différents. OK? Donc, j'aurai juste à confirmer ça. Et le résultat, ça va être ça. Donc, voyez-vous, c'est un résultat légèrement différent parce que j'ai changé de direction en cours de route. Donc, ici, ça s'applique plus ou moins. C'est vraiment juste pour la démonstration. Mais vous voyez le plan de coupe que ça me donne, là? Donc, ça fait un plan de coupe qui change de direction rendu là. Maintenant, si je m'en vais aux exercices, donc je vous avais dit que cette semaine, on travaillerait sur un exercice qui est la base de réglage, celle-là ici. Je vais juste le tourner de côté pour qu'on voit bien. Là, je les ai mis en jaune, là, les plans de coupe, pour que vous les voyez bien. Là. Okay, donc, on a 3 plans de coupe à faire dans cette pièce-là. Et les plans de coupe, c'est des coupes brisées, dans le fond. C'est comme celle que je viens de vous faire. Là. Okay, donc, je vais aller chercher différents niveaux de coupe dans ma pièce. Et en passant, avant qu'il y en ait qui travaillent pour rien, la pièce est disponible sur le Teams. Donc, la pièce 3D, là, je l'ai donnée sur le Teams. Vous n'avez pas à la redessiner au complet. Là. Donc, tout ce qu'on a à faire dans cet exercice-là, c'est de la mise en plan. Là. Moi, je vous donne la pièce 3D. Vous pourrez la copier sur votre ordi et vous allez me faire la mise en plan à partir de ça. C'est tout bien expliqué là, dans le document de théorie de cette semaine. Ça va? Donc, si je retourne à mon SolidWorks, okay, fait que je vais vous donner, dans le fond, une autre démonstration. Cette fois-là, c'est les vues de détail que je vais vous montrer. Une vue de détail, c'est une vue agrandie. Donc, imaginez qu'ici, là, supposons, j'aurais un petit détail important à montrer. J'aurais des mesures à mettre là-dessus, mais c'est vraiment coincé, c'est tout petit, là, cette portion-là. Donc, je viendrais prendre une vue agrandie ou une vue de détail qu'on appelle. On a juste à cliquer un point, puis ça va vous faire un petit rond. Et ce petit rond-là va être agrandi plus loin ailleurs. Et là, présentement, l'agrandissement n'est pas très évident. Là. Donc, je peux sélectionner ma vue après et venir changer son échelle comme on faisait pour n'importe quelle vue. Donc, je pourrais la mettre, supposons, à l'échelle 1 pour 1 ici. Ça donnerait une bonne vision là, de mon petit détail que j'ai là. Puis imaginez que j'avais des cotes à mettre là-dessus. Je serais capable de venir dimensionner facilement ici. Je verrais toutes mes dimensions super bien. Ça en serait un exemple là, de ce qu'on peut faire avec les vues agrandies. Puis vous remarquez qu'il y a toujours un lien, là, détail D va être ici. Là. Et puis ça, on peut le tourner si jamais votre lettre est dans le chemin de quelque chose, ou supposons elle tombe dans l'achuré de même, souvent c'est moins clair. Là, fait que vous pouvez tourner tout simplement la lettre, venir le positionner comme il faut. Faites attention, les lettres des coupes, là, ça pourrait arriver si vous vous trompez, par exemple, et vous faites plusieurs coupes. Les lettres continuent de monter tout le temps. Là. Donc, c'est A, B, C, D, E, F, G, etc. Donc, normalement, sur vos dessins, là, on devrait toujours avoir la première coupe qui s'appelle A, la deuxième qui s'appelle B, C, D, etc. Il faut qu'ils soient séquentiels dans l'ordre. Donc, on ne peut pas arriver et dire, moi, je commence avec la coupe H, après ça, c'est la coupe D, puis après ça, c'est la coupe E. Il faut que ce soit dans l'ordre, dans un ordre alphabétique pour les coupes. Fait que si jamais vous voulez changer le nom d'une coupe, supposons la B ici, finalement, c'est pas B, il faudrait qu'elle s'appelle, je ne sais pas, D ou C. Ben, j'ai juste à double-cliquer dessus. Et je peux aller changer la lettre facilement. Là. Supposons que je l'appellerais E. Ou je peux le changer ici. Je peux aller dans les options à côté puis venir changer la lettre. Mettre ça à E. Puis là, à ce moment-là, la coupe ici a changé. Le résultat aussi va changer. Là. Ça va suivre, ça. Là. Okay, donc, ça va bien. On n'a pas habituellement à se battre beaucoup là, pour faire des coupes sur le logiciel. C'est vraiment facile, ça va bien. OK. Peut-être une autre démonstration, les coupes locales. Donc, qu'est-ce que c'est une coupe locale? C'est une coupe qui va me permettre de voir
à travers la pièce, mais juste dans une certaine zone. Okay? Donc, je vais commencer par sélectionner ma vue. Et je vais aller ici, faire une coupe locale. Puis ça, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement une espèce de zigzag comme ça, une espèce de nuage qui va me permettre de découper dans ma pièce. C'est comme si j'arrachais un morceau de pièce pour voir à l'intérieur. Là, ce qui va bien là, dans cette fonction-là, parce que là, présentement, je n'ai pas de résultat à l'écran, ce qui va bien, c'est cliquer sur Aperçu. Puis quand vous cliquez sur Aperçu, il y a deux choses qui se passent. On a un aperçu qui apparaît ici, mais c'est surtout la ligne jaune qui va apparaître. Okay? Puis cette ligne-là, dans le fond, c'est le niveau de la découpe qu'on veut faire. Moi, si je veux couper dans ma pièce, soit que je vais y aller avec un chiffre, comme ceci. Je vais venir augmenter ma profondeur de coupe. Ou encore, je pourrais sélectionner un élément dans ma coupe et dire, moi, c'est à ce niveau-là que je veux couper. Avec une ligne, ça va-tu marcher? Oui. Supposons comme ça. Donc, ça me permettrait de bien voir à l'intérieur certains détails. Et puis, là, il me resterait peut-être juste à supprimer certains pointillés. Donc, une fois que ma vue est faite, je confirme ça. Je peux venir ici puis cacher des lignes. Okay, donc, vous avez le bouton « Cacher, montrer les arêtes ». Parce que normalement, dans une portion qui est coupée, on ne doit pas voir de pointillés. Fait qu'on pourrait faire ça comme ça. Et je respecterais mes standards de coupe là, en faisant ça comme ça. Ça donne des beaux résultats. Ça fait des belles mises en plan. C'est des dessins qui sont très clairs. Puis c'est facile de mettre de la cotation après. C'est toujours ça notre objectif finalement. C'est qu'on veut communiquer les dimensions de la pièce. Puis il faut trouver des trucs pour que ce soit le plus clair possible. Comme ceci. Good. Monsieur, Oui. comment vous avez fait pour. Tu sais, mettons, vous avez fait votre zigzag, là. Oui. Bon, comment vous avez fait pour déterminer genre combien de profond jusqu'à où qu'on va voir l'autre? OK. C'est que je suis allé dans. Si je fais bouton droit, je peux-tu éditer cette fonction-là? Non. Je l'aurai ici probablement. Coupe locale. Vois-tu, c'est celle-là ici. Je vais faire éditer la définition. OK. Donc, comment j'ai fait? C'est que j'ai cliqué premièrement sur aperçu. Ça, c'est vraiment important, là, si tu veux voir le résultat que ça te donne. Donc là, à ce moment-là, tu vas avoir la ligne jaune qui va apparaître. La ligne jaune, là, elle va s'aligner sur quelque chose que tu sélectionnes. Là, moi, ici, j'ai un arête de sélectionner. Je vais juste le supprimer. Je vais sélectionner d'autres choses. Regarde, si tu sélectionnes un arête, comme par exemple la ligne qui est ici, ta ligne jaune, normalement, elle va s'aligner avec cette ligne-là que tu as choisie. Ça peut être aussi le centre d'un trou. Souvent, ça va être des perçages qu'on va essayer d'aller voir. Tu sais, comme dans ton exercice que tu as ici, là, c'est des trous percés. Là. Donc, tu sais, si je voulais faire une vue spéciale, là, souvent, là, on va essayer de s'aligner sur les trous. Là, vous n'avez pas à faire de coupe partielle sur cette vue-là, là, mais c'est juste comme exemple. OK. Mais c'est ça. Dans le fond, tu choisis des éléments, puis la ligne jaune va venir s'aligner sur ça. Tu peux toujours y aller avec des chiffres, là, mais c'est vraiment pas évident. Là. Comme là, par exemple, je serais à 0.9055. Fait que, bonne chance de trouver ce chiffre-là. Là. Ouais, mais ça, c'est à partir de quoi? C'est à partir de la surface ou? C'est ça, c'est pas clair à partir de quoi ça part. OK. Ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile à gérer. Ça, je te dis, clique sur aperçu tout le temps. Tu vas avoir ta ligne jaune qui apparaît. Puis vas-y graphiquement, là, puis sélectionne les éléments du niveau où tu veux couper. Parce que sinon, là, c'est impossible à trouver là, le chiffre que ça prend pour arriver à ce niveau-là. Là, c'est bien difficile à trouver. Parce qu'on ne sait pas de quoi ça part. OK, c'est bon. Good. Fait que dans ces fonctions-là, je vous dirais, c'est pas mal ces trois fonctions-là qui vont vous servir. Là. Les autres affaires, là, c'est moins utile pour nous autres. Là. Je dirais, c'est des trucs qu'on sert moins souvent. Puis dans vos projets, vous autres, vous n'aurez pas de besoin de ça. Ça fait le tour pas mal. Là. Il n'y avait pas beaucoup d'autres théories que ça. Dans le fond, la deuxième partie de la théorie, qui est le chapitre 9, c'est la théorie des assemblages. Dans le fond, c'est comment faire une mise en plan d'assemblage. Fait que ça, je vais vous laisser regarder le vidéo. Puis si vous avez des questions, là, on y reviendra. Parfait. Tantôt, vous avez dit que il y avait le document que vous avez remis. Là. C'est où que vous avez remis ça? Je suis allé voir sur Teams, puis je voyais pas de nouveau document. OK, je vais aller vérifier. Est-ce que vous voyez encore mon écran? Ouais.
OK. Fait que je vais aller sur les équipes. Je vais choisir votre groupe. Allez sur Fichier, Support de cours, Ouais. et tu vas avoir la figure 756, page 13. Mais ça c'était déjà là. Vous Je l'avez pas pense mis un pas. matin, là. Non. C'était depuis la semaine passée, là. Ouais, c'est ça. Ok. Je Ouais. pensais que vous aviez mis un fichier à partir d'un matin. Non. Ah, J'ai pas mis de nouvelles affaires. Regarde, puis tu as la vidéo, c'est celui-là ici pour le chapitre 7 et 9. Ça, je l'ai écouté, ça. Et tu as la pièce, c'est ça, qui a été mise le 14 octobre, là, fait que ça fait quand même un petit bout, là. Ah, ok. Je pensais pas que c'était ça. Mais c'est vraiment cette pièce-là, la base de réglage, là, vous l'avez toute dessinée en 3D, là. Fait que vous avez juste à charger ça sur SolidWorks. Puis c'est important de mettre ton dessin mise en plan. Il faut que tu le laisses avec la pièce tout le temps dans le même dossier. Fait que comme ça, tu vas être sûr que ça fonctionne bien, là. Fait que quand vous allez avoir fini de faire les mises en plan pour cette pièce-là et l'assemblage qui est en mise en plan, ben, juste à faire un fichier PDF avec ça, puis copier ça sur la remise PBDAR 02. Ok, puis est-ce qu'il faut. Ça, c'est l'étau, la 7.56? Non, 756, c'est la base de réglage. Oh, ok. C'est celle qui est disponible sur le partage, là, donc je vais enlever le partage d'écran. Qu'est-ce que ça répond à vos questions? Ce matin, y avait-tu des questions pour l'assemblage de l'étau qui est à remettre aujourd'hui? Mathieu, ça a-tu bien été, toi? Ça va. OK. Fait que tout le monde est capable de remettre ça ce matin. Djibril, ça va? Oui, ça va. Mais pour le remettre, il faut le mettre transparent, comme vous avez dit, ou bien? Ouais, c'est ça. Quand tu mets des pièces en transparence, ça, je peux aller vous le montrer, là. Pour ceux qui n'ont pas eu l'exemple de ça. Je vais retourner à ma pièce 3D. Non, je vais aller dans l'étau, en fait. Ça va être plus clair. Donc, quand vous allez arriver pour remettre l'étau, là, avant de faire votre sauvegarde en PDF, moi, ce que je vous suggère de faire, là, pour vous aider, dans le fond, pour bien voir les pièces, on pourrait laisser ça comme ça, puis juste la mettre comme en diagonale. Comme ça, on verrait quand même la plupart des pièces. Et moi, je sais qu'à l'intérieur de l'étau, ici, là, il y a des pièces qui sont cachées. Ce que vous pouvez faire, c'est sélectionner la mâchoire mobile et vous allez aller dans le menu du bouton droit. Est-ce que vous le voyez, mon menu? Oui, on Ouais, le on voit. le voit on le voit ton menu. OK, parfait. Parce que quand vous autres, vous faites vous mettez en partage vos écrans à vous, là, moi, je ne les vois pas, les menus. Fait que vous êtes chanceux, au moins, ça fonctionne dans le bon sens. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné ma pièce. Je suis allé sur le bouton « Modifier la transparence ». Puis juste à cliquer là-dessus, regarde, on voit à l'intérieur. On voit comment c'est assemblé, là. Fait que vous avez la petite rondelle en brasse, puis vous avez la vis ici qui vient s'appuyer à l'intérieur du chambrage. Fait que si on met ça en transparence comme ça, c'est encore plus clair. On pourrait même mettre celle-là aussi en transparence. Fait que comme ça, on voit super bien les pièces, là. Là, après ça, quand tout est bien placé à l'écran comme ça, on a juste à faire enregistrer sous. Puis là, envoyer ça en PDF. Puis là, je vais l'essayer, conception, ça, j'ai le bon dossier. On va faire le test juste pour être sûr que ça fonctionne bien. Je vais en venir ici, conception mécanique. Dernière pièce. Pourquoi je ne l'ai pas? Je n'ai pas sauvegardé dans le bon dossier, peut-être. Non, c'est pas celle-là. Je vais retourner sur SolidWorks parce que j'ai pas sauvegardé à la bonne place. Oui? Pourquoi moi, même quand j'utilise le butée écrou ou l'assemblage et tout, le trou à gauche, il est jamais à la bonne place. En bas à Ouais, gauche. faut que tu le corriges probablement, là. Ça, je l'avais montré là, dans la démonstration.
Tu peux retourner sur stream, aller voir la vidéo de démonstration pour l'assemblage. Ça doit être le dernier qu'on a fait là, avant cette semaine. Ok. OK. Fait que là, j'ai re-sauvegardé à bonne place. Là, je devrais être bon pour le trouver. Bon, il est ici. Étau de perceuse, mais je ne l'ai pas sauvegardé en PDF. On recommence. Enregistrer sous. On va finir par l'avoir. Donc là, je me mets en PDF. Et voilà. Je m'excuse, c'est mon chat qui fait du bruit en arrière. Là. L'entendez-vous? Un peu, oui. Ouais. OK. Fait que c'est ça le résultat que ça me donne en PDF. Fait que c'est excellent. Moi, c'est ça que je voudrais là, comme remise. Là. C'est parfait. Fait que, je vois bien vos pièces. Je vois que tout est là, tout a été bien assemblé. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. On aime ça quand c'est pas compliqué. Excellent. Fait que là-dessus, on va vous enlever le partage. OK. Il est parti. Est-ce qu'il y avait d'autres questions là-dessus ce matin? C'est correct. Excellent. Fait que je vais vous laisser travailler. Je reste à côté de mon ordi pas loin. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. On met ça sur pause, puis on prend le temps de vous répondre. C'est good? Parfait, merci. Parfait, merci. Fait que je vous souhaite une bonne journée tout le monde. Aussi. Merci, vous aussi. Au revoir.